Shalom, shalom, chers auditeurs. Ce matin, nous allons lire 2 Rois 6, du verset 8 au verset 18. 2 Rois 6, 8 à 18. Nous lisons. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper, il adressa plutôt alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Tes ennemis se lèveront contre toi, mais ils ne te feront pas. Voici le thème que je voudrais vous proposer. Tes ennemis se lèveront contre toi, mais ils ne te verront pas. Chers amis, vous avez écouté le texte que nous avons lu. Il est question d'une guerre entre Israël, le peuple de Dieu, et Syrie avec tout son peuple et ses soldats. Regardez cette guerre. La Syrie n'était pas un peuple de Dieu. C'était des incroyants, des païens. Et Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Et en Israël, il y avait un homme que la Bible appelle l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que toutes les fois que le roi de Syrie s'entendait avec son armée, ses officiers, pour un futur plan afin de pouvoir battre le peuple d'Israël, Élisée rapportait ses plans. Élisée plutôt rapportait ses plans à Israël. Élisée avertissait le roi d'Israël et lui disait non, voici le plan de l'ennemi et voici son autre plan. La Bible dit que ce n'était pas une fois, ni 2 fois. Élisée, l'homme de Dieu, en secret, en relation avec Dieu, le prophète de Dieu, choisi par Dieu sur cette nation
pouvait savoir ce que le roi de Syrie disait, même dans sa chambre à coucher. Ce qu'il disait avec ses officiers, il pouvait avertir le roi. Le roi de Syrie n'avait pas compris que c'était Dieu qui révélait ses plans. Et quand l'un de ses officiers lui a expliqué que c'était Élisée, que Dieu utilisait, il a dit, allez, cherchez où il est et je le prendrai. Et quand ils sont allés, ah, roi, il est à Dothan. Le roi était très content de pouvoir capturer enfin l'homme qui livrait ses plans afin qu'il puisse battre Israël. Et tôt le matin, Élisée était couché peinard, dans son repos paisible, dans sa tranquillité. Il était rassuré par son Dieu que rien ne pouvait se lever contre lui et l'atteindre. Et quand son serviteur est sorti le matin, il a vu que les chars, les chevaux, une grande troupe envoyée par le roi de Syrie avait entouré toute la ville de Dothan pour capturer Élisée. Et quand il a crié, son Seigneur, le prophète lui a dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a prié et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Il a vu cette grande armée céleste qui est descendue afin de les protéger contre l'armée de Syrie. Et voici l'histoire, chers amis. Pendant que Élisée priait que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, il a aussi prié pour que Dieu frappe d'aveuglement les yeux de ses ennemis qui sont venus le combattre, le capturer. Alléluia! Et Dieu avait exaucé cette prière. Ses ennemis ont été frappés d'aveuglement. Bien que leurs yeux soient ouverts et voient, ils ne voyaient pas Élisée. Ils ne voyaient pas son serviteur. Ils ne voyaient pas ce qu'il voulait faire. Élisée les a conduits jusqu'à aller les remettre au roi d'Israël. Ils sont devenus captifs. Tes ennemis se lèveront. 7, ils se sont levés. 7, tu as des combats que tu vis. Combats physiques, combats spirituels. Certainement, tu vis des difficultés dans tes activités, dans ta vie. Peut-être que tu as été attaqué. Peut-être par des gens inconnus, des gens de ta famille, de quelque part, je ne sais. Peut-être que tu vis un problème à cause des jaloux. Peut-être un voisin te déteste. Il n'a pas envie de te voir. Peut-être que tu as des gens qui sont contre toi, qui se lèvent contre toi, qui cherchent à t'exterminer, qui cherchent à te bloquer, à te contrarier dans tout ce que tu fais, même s'ils ne l'arrivent pas physiquement. Ils sont là en secret, en train de chercher à te dérouter. Ils combattent contre toi dans le secret. Mais je veux te dire ce matin, que tu sois rassuré. Je voudrais te dire, cher ami, rassure-toi, sois confiant. Fais comme l'homme de Dieu. Reste accroché, reste à ton poste, reste attaché au Seigneur, reste accroché à ton Dieu qui t'a choisi, ton Dieu qui t'a positionné, ton Dieu qui t'a mis là où tu es. Et quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit cette troupe qui se lève contre toi, quelle que soit cette armée, quelle que soit sa puissance, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Élisée, celui qui a frappé d'aveuglement la troupe de Syrie, il n'a pas changé. Il est là. Et je sais, je crois que pour nous aujourd'hui, il est le même. Il les frappe d'aveuglement. Ils ne te verront plus à partir de cet instant où tu me crois, où tu m'écoutes et tu crois que Dieu peut faire comme au temps d'Élisée. Le Seigneur est fidèle. Il ne change pas.
Je voudrais t'inviter à croire que le Dieu d'Élisée n'a pas changé. Il se lève et la main céleste descend dans ta vie, dans tes activités, afin de pouvoir te tenir. Ils ne te verront pas. Sois tranquille. Reste dans la présence du Seigneur. Élisée était à Dothan. Il était dans sa maison. Il n'a pas quitté. Reste là où Dieu t'a placé. Le Seigneur est fidèle. Il ne change pas. Je veux te dire encore que tes ennemis se lèveront. Peut-être qu'ils se sont déjà levés, mais ils ne te verront pas. Ils ne te voient même pas. C'est la promesse du Seigneur pour toi, son serviteur, pour toi, son enfant engagé, pour toi, cet homme fidèle à Dieu, comme le prophète Élisée. Soyez bénis.